Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment bien choisir ces couleurs, les couleurs conformes au DSFR pour des use cases donnés. Donc en général, vous n'avez pas trop à manipuler les couleurs parce que vous allez utiliser les composants qui sont fournis soit de base, soit par MUI. Mais parfois, si vous voulez construire vos composants ou alors faire des customisations un peu avancées, vous allez devoir choisir des couleurs et là c'est vraiment important de choisir la bonne décision pour le bon use case pour que votre application reste conforme. Et React DSFR fournit des outils pour vous accompagner dans ce processus. Alors là je vais vous faire une petite démo je pars d'un composant vraiment bateau où j'ai juste importé voilà un CSS et c'est un carré que pour l'instant qui est bleu. Bon, je vais le mettre en rouge là pour vous montrer. Voilà, donc là c'est le rouge de base quoi. Donc évidemment il n'est pas conforme au DSFR et en plus il n'est pas dynamique en fonction du thème qui est activé. Donc maintenant, sachant que je veux un carré rouge, comment est-ce que je vais faire pour sélectionner ma couleur? Donc là je vais sur le site de documentation de React DSFR. Dans la section couleurs, vous allez avoir voilà, un color picker, un outil de sélection où je vais pouvoir, par exemple, là, j'ai besoin d'un background, j'ai envie que ça soit à dominante rouge et mon usage, c'est action, voilà. Action, parce que pourquoi pas, c'est un carré que j'ai envie de mettre en avant. Et là, la première décision qu'on me propose, du coup, correspond à cette CSS variable. Donc là, je la copie, vous voyez. Et au lieu d'utiliser donc le red flat, là, je vais aller utiliser la CSS variable du DSFR. Et si je regarde, maintenant, vous voyez, c'est un rouge qui est conforme au DSFR et c'est un rouge dynamique. Voilà. Donc, quelle est l'étape d'après? Là, je vois que au-dessous, en fait, visiblement, cette couleur-là, elle a une variante over. C'est-à-dire que si j'utilise cette couleur de background, je suis censé, quand la souris passe par-dessus, appliquer cette couleur d'over. Donc, c'est ce que je vais faire là. Je copie donc le over. Excusez-moi. Je retourne sur mon code et je vais my component over, voilà. ChatGPT a bien compris. Là, je colle pour être bien sûr. Je retourne sur mon app et là, je vois que maintenant, voilà, la couleur change quand je suis over et puis ça s'adapte aussi en fonction du thème. Donc c'est pas mal du tout, mais on a un problème un peu dans la mesure où ça c'est vraiment pas type safe. Donc on peut vouloir passer en mode CSS in JS et avoir le CSS directement à l'intérieur du code du composant. Donc là, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, je supprime en fait my component CSS. Et ici, de manière vraiment bateau, sans utiliser aucune librairie pour l'instant, je vais mettre une balise style. Je vais mettre voilà width 100, height 100 et background color. Voilà, juste je mets red pour l'instant pour être sûr que voilà ça fonctionne. Et là, je vais en fait, au lieu de copier là cette CSS variable, je vais copier le chemin de l'objet en fait global qui est exporté par React DSFR par défaut quoi. C'est le namespace fr qui a plein de d'utilitaires en fait qui vous permettent de faire du CSS in JS et en particulier les couleurs. Et là en fait je vais pouvoir coller directement fr color décision, voilà. Donc là c'est super, j'ai déplacé
le code en CSS in JS. Par contre, là où je suis un peu bloqué maintenant, c'est pour le hover, quoi. Je peux pas faire et hover sans une librairie de CSS in JS. Donc là, vous êtes libre d'utiliser la librairie que vous voulez. Moi, je propose d'utiliser TSS React parce que c'est ma librairie et que en plus elle est très bien intégrée. En fait, c'est une librairie qui fonctionne avec Emotion, donc qui a comme moteur Emotion, et Emotion c'est le moteur de CSS qui est utilisé par MUI. Donc en gros, étant donné que vous avez déjà Emotion avec MUI, parce que quasiment tout le monde qui utilise React DSFR utilise aussi l'intégration MUI, et ben ça vous fait une stack un petit peu cohérente, quoi. Donc là, je vais vous faire une démo avec TSS, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle librairie de CSS in JS. Donc là, TSS React, DSFR, comme ça j'ai le contexte du DSFR, et je vais faire use style, et là en fait je vais utiliser CSS, voilà. Là je vais faire class name CSS, voilà. Et donc en fait la fonction CSS compile de manière dynamique un bout de CSS, voilà, et le met dedans. Et l'avantage par rapport à style, du coup, c'est que je peux faire la et over, et ici, du coup, avoir ma background color spécifique pour le over. Donc là, je vais copier ça, voilà, hop, et je le colle. Hop, et voilà. Donc maintenant, on a fait ça en CSS in JS, et l'avantage, c'est que ça, c'est type safe, donc plutôt plus facilement maintenable. Mais pour aller un cran plus loin, il y a certaines librairies que vous allez utiliser qui vont pas accepter que vous leur passiez des variables CSS. Elles vont vouloir que vous leur passiez des codes hexadécimaux de couleurs, quoi. Alors, si vous avez besoin du code hexadécimal, React DSFR vous le fournit aussi. Mais le truc, c'est que le code, en fait, il change en fonction de si c'est le dark mode ou le light mode qui est activé. Vous voyez, la CSS variable, ça reste la même de toute manière, mais le hex, ça dépend. Donc en fait, vous avez besoin d'importer le hook, donc @codegouv React DSFR use isDark, use isDark. isDark, et là vous allez là, si je voulais avoir la color X, en fait je vais faire, au lieu de faire fr colors décision, là je vais faire get X isDark décision, et après c'est le même path, mais la différence c'est que voilà, là vous allez avoir des X à la fin, et donc ça va être soit l'un soit l'autre en fonction du mode qui est activé, et ça va marcher de la même manière, quoi. Color, voilà, hop, get X is dark, voilà, et là ça fonctionne en fait de la même manière, sauf que va y avoir un re-render au moment où on va changer de thème. Donc c'est totalement invisible, mais voilà, on va y avoir un re-render. Quand ça va changer, ça va générer du coup une autre couleur.
Et ça vous permet du coup, cette technique, si vous figez, là comme c'est possible, par exemple, là je peux copier la Xcolor dans un mode donné. Si vous voulez vraiment la Xcolor juste en dark mode, ben là vous pouvez l'avoir juste en mettant isDark à true. Ah, décision, là j'ai oublié un point. Je vais corriger ça. Et là, ben du coup j'aurai, il faut en général il faut pas faire ça, hein. Mais là, du coup j'ai une couleur qui ne change pas en fonction du thème parce que j'ai dit je veux la couleur de décision background actional red Marianne défaut quand le dark mode is true. Voilà. Au lieu que ça soit dynamique. Voilà. Alors juste un petit mot sur le fait d'utiliser du CSS in JS. Donc ça marche parfaitement si vous êtes dans un projet vite, Create React App ou App ou Next Page Dir. Pour Next App Dir, ça marche. Là, on est dans un projet Next App Dir, mais le CSS in JS, ça a la limitation de pas marcher avec les serveurs components. Donc c'est pour ça que là j'ai été obligé de mettre use client, et si j'enlève mon use client, et ben voilà, je vais avoir une erreur parce que il n'y a pas de moyen d'avoir du CSS in JS dynamique avec les serveurs components. Alors ce que ça veut dire, c'est que c'est pas vous allez bien sûr avoir du server-side rendering. Là, si je désactive le JavaScript, ça va quand même marcher, mais c'est juste que vous n'allez pas pouvoir avoir un composant qui va être 100% sur le back-end. Pour moi, ça ne pose pas un problème outre mesure d'avoir mes composants custom où j'ai qui sont en use client, parce que les composants de base du DSFR, eux, ils sont server component. Mais si pour vous ça pose un problème, que vous voulez être 100% server component, vous pouvez opter pour Panda CSS à la place de TSS React. Voilà, où là ça va être une compilation en amont, et donc ça va marcher avec les serveurs components. Vous allez aussi avoir Vanilla Extract qui va marcher. Voilà, toutes les solutions en fait zéro runtime, ça va marcher. Mais moi, bon là c'est une opinion, mais je pense que le zéro runtime du coup c'est beaucoup moins flexible et ça vous laisse beaucoup moins la possibilité de faire des choses de manière dynamique, quoi, de générer des styles dynamiquement en fonction des états internes du composant. Mais après ça c'est vraiment une question de goût. Voilà, mais je vous donne toutes les infos pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Et là, juste un mot, TSS React, vous pouvez juste importer, voilà, TSS React, ça marche aussi. C'est juste que quand vous importez TSS React, vous n'avez pas le contexte spécifique à du DSFR. Et le seul contexte, en fait, c'est que vous avez isDark là que vous pouvez déconstruire. Mais sinon, vous l'avez pas si vous utilisez le TSS React par défaut. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a aidé, puis n'hésitez pas à ouvrir des issues si vous avez des questions.